Salut à toi, grand pronostiqueur, de retour sur la chaîne Corner Prono après cette trêve internationale qui a été longue, mais de retour pour mes pronostics de la grille du dimanche 4 avril de ce Loto Foot 14. Alors on va commencer avec un Marseille-Dijon, qui sent la moutarde dijonnaise, c'est-à-dire qu'on peut dès à présent le sortir. Premier concombre magique de la grille. Donc aucun risque pour moi, je triple ce match-là. Pourquoi ? Parce qu'on sait que des Marseillais, c'est compliqué cette saison. Même s'il y a un nouvel entraîneur, il y a soi-disant un élan, je suis quand même pas forcément très rassuré. Des Dijonnais qui, entre guillemets, sont en Ligue 2, qui n'ont rien à perdre. Donc triple pour ce match-là. Match numéro 2, Nîmes-Saint-Etienne. Confiance sur ce match-là aux crocodiles nîmois. Des crocodiles qui vont être, je pense, acharnés. Ça va tacler, ça va dégager dans les tribunes si ça mène au score. Parce que des Nîmois qui doivent gagner. Donc, victoire de Nîmes pour ce match numéro 2. Match numéro 3, Bordeaux-Strasbourg. Là, c'est deux équipes qui jouent pas grand-chose. Donc c'est compliqué à pronostiquer. J'hésite sur le match nul. J'avais envie de mettre le match nul. Et après réflexion, je mets Bordeaux ou Strasbourg. Parce que ça va être, je pense, un match fermé. Comme on a l'habitude d'en voir cette saison à Bordeaux. Et je pense que ça va jouer sur un but. Un but un peu à l'arrache. Et donc je vais mettre Bordeaux et Strasbourg pour ce match-là. Match numéro 4, Nantes-Nice. Donc là, je vais miser sur une réaction des Aiglons avec une victoire à Nice à l'extérieur et je vais assurer le coup parce qu'on est en Ligue 1 quand même, il faut le préciser, avec un match nul. Ensuite, match numéro 5, Reims-Rennes. Donc là, on parlait de la trêve internationale. Disons que Rennes en A n'a plus de Kamavinga ou n'a plus de Nzonzi. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Ils vont vouloir se montrer. Donc je mets une croix sur Rennes et j'assure aussi en mettant un match nul. Ensuite, match numéro 6, Lorient-Brest. Alors, c'est un derby breton, c'est des Lorientais qui ont besoin de points, c'est des Lorientais qui ont mis un superbe coup franc contre Saint-Etienne, mais on ne doit pas s'arrêter à ça et regarder le classement. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On met une croix sur un nul, parce que ça va être un match fermé, je pense, en calque de Bordeaux-Strasbourg. Et on met une croix, bien évidemment, sur Lorient, en espérant une victoire des Merlus. Ensuite, match numéro 7, avec un FC Séville, Atlético Madrid. Alors là, attention, on part en Andalousie. Pourquoi ? Parce que je vais privilégier le FC Séville, une victoire à domicile du FC Séville qui, selon moi, va relancer un petit peu ce championnat espagnol. Et donc, première petite surprise espagnole, FC Séville, la surprise andalouse de cette grille. Tu vas le comprendre plus tard, un autre match va arriver sur les Andalous et tu as certainement déjà compris mon choix. Ensuite, match numéro 8, Cadix, FC Valence. Donc là, moi j'opte pour un match nul parce que je pense que Cadix c'est une équipe difficile à jouer. FC Valence c'est une équipe qui pourra mettre en difficulté Cadix, mais je vois bien un match nul sur ce match-là. Match numéro 9, Elche Betis Séville. Donc là, on repart en Andalousie avec une victoire du Betis à l'extérieur, qui n'est pas non plus une très grosse surprise au vu des noms de ces deux équipes, mais qui l'est quand même un petit peu. Match numéro 10, Stuttgart-Werder Brême. Donc là, je vais faire confiance aux Brémois à l'extérieur. J'ai envie de leur faire confiance. C'est un peu ce match numéro 10, la surprise extérieure de la grille. Donc Brême. Match numéro 11, Union Berlin, Hertha Berlin, un derby berlinois. J'en perds mon allemand. Donc là, on a vu le Hertha, la dernière grille, on les avait privilégiés, on avait bien fait, parce qu'ils avaient gagné 3 ou 4-0, je ne sais plus, c'est lointain.
Et bien là, à l'inverse, je vais privilégier l'Union de Berlin pour ce match-là. Match numéro 12, Aston Villa, Fulham. Alors là, on part en Angleterre, Fulham avec un Areola plein de parades dans le but. Donc là, on va privilégier Fulham à l'extérieur pour ce match-là. Ensuite, un Newcastle-Tottenham. Alors là, je vais privilégier Newcastle. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que selon moi, Tottenham, on l'a vu, il y a eu la trêve internationale. De nombreux internationaux ont joué, notamment à Tottenham. Et je pense que Newcastle sera mieux physiquement, sera mieux préparé pour ce match-là. Donc, c'est un concombre magique parce qu'on va privilégier Tottenham sur toutes nos grilles. Et moi, bien au contraire, je mettrai Newcastle. Et enfin, match numéro 14 avec Manchester United-Brighton. Tu sais que j'ai un petit faible pour Brighton si tu regardes mes vidéos depuis quelques temps. Et donc là, je vais prendre aucun risque en espérant une surprise, quitte à avoir la grille seule et mettre un triple sur ce match-là. Voilà. Tu as mes pronostics pour la grille de ce dimanche 4 avril. Je te rappelle que savoir cocher est un métier et je te dis à bientôt sur Corner Prono.